l'histoire que je vais vous raconter démarre là. Étienne Isaïe Grondin est né le 30 décembre 1863 à 22 h à Villette de Rocheplate. Ta maman t'a raconté ça? On l'a raconté. D'accord. Ils sont des mes parents la racontent à moi, et me voir les réels. Ouais. Les réels, ça que lui a dit. Ouais. Et moi, mes parents, depuis le temps que j'ai vécu, jusqu'à me la connu, ben, il fait pleurer de voir une triste. Pour moi, c'est triste de voir une affaire comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça a ramené comme souvenir? Ben, la bonne souvenir, c'est mes grands-parents. Hein. Mon parent, ils sont des. Depuis Tevlav, ils sont de bande bazar jusqu'à l'étang salé, jusqu'aux avirons. Et après, il a fait un commerce, mon parrain, et il a débrouillé comme ça, ben, il a fait des bonnes choses. Ouais. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je suis là parce que Éric Ferrer a présenté un livre sur les familles des avirons et dont notre famille, la famille Grondin, fait partie. Et pour nous, c'est un grand honneur de voir où notre famille a commencé et pour arriver ici au Tevlav. Pour nous, aujourd'hui, c'est un jour vraiment, ce sera inoubliable de voir toute l'histoire qui était retracée pour arriver aujourd'hui. C'est une grande émotion, je pense, pour toute la famille d'être là aujourd'hui. Ben, bien sûr, c'est une grande émotion parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, surtout pour les anciens. Mon papa aujourd'hui qui a 84 ans, la grande tante qui a 91, 92 ans, qui est toujours vivante, et il y a une tante en métropole, plus de 90 ans. Et bien sûr, toute la famille, les cousins, les cousines qui sont présents, et ça fait remonter bien sûr un certain nombre d'émotions, puisque quand on voit tout le parcours que nos grands-parents ont traversé, eh bien franchement, ça nous fait plaisir beaucoup. Bonjour, Monsieur Ferrer. Bonjour. Donc parlez-nous un petit peu d'aujourd'hui, pourquoi vous avez voulu réunir cette famille? C'est le rassemblement de cette famille Grondin, donc du Tevlav, est situé à l'initiative de Francis Grondin, donc je dirais quasiment le doyen de cette assemblée. Donc ils ont voulu connaître leurs origines depuis l'arrivée d'Étienne Grondin en 1676, qui est venu ici avec son fils âgé de 3 ans, sa femme. Ils ont fui en fin de compte le massacre de Fort-Dauphin. Et donc d'Étienne Grondin et son fils François, ça a donné naissance à toutes ces descendances des Grondins qu'on retrouve ici, à La Réunion, et qu'on retrouve aussi en Nouvelle-Zélande, puisqu'il y a un Grondin qui est parti de Saint-Leu pour aller là-bas il y a 130 ans et qui a donné plein de Grondins. Comment s'est fait la recherche? Ce travail de recherche s'appuie toujours sur les archives nationales de l'outre-mer, les archives départementales, mais surtout sur la mémoire vivante. Donc une petite pensée à un des enfants de Charles-Émilien Grondin et de Marie-Élisca Picard, qui est décédé récemment, qui habitait au Tevlav, qui était la doyenne du Tevlav et qui s'appelait Antoinette Bègue, née Grondin. Donc une petite pensée pour elle aujourd'hui. Des remerciements à faire? Oui, je tiens à remercier donc la municipalité de nous avoir mis à notre disposition cette salle pour permettre ce rassemblement familial. Je tiens à remercier également Francis Grondin qui est à l'initiative de cette rencontre et à tous ceux et celles qui ont participé aujourd'hui, qui sont venus de 4 coins de l'île pour participer et pour connaître notamment leur histoire. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.